Aujourd'hui, nous allons regarder donc 2 Rois, chapitre 16. Hier, à la fin, j'ai dit qu'il reste encore 2 points. Je vais continuer aujourd'hui. Nous allons retourner au chapitre 15 dans 2 Rois. Hier, j'ai déjà expliqué donc comment la structure de donc ceux qui disent c'est le roi d'Israël et de Juda. En fait, c'est celui qui dirige vraiment la ligne principale. C'est le prophète. Ils sont envoyés pour parler au roi. Leur parole donc guider donc toute l'histoire d'Israël et de Juda. Que le roi soit écoute ou n'écoute pas, l'histoire continue à développer. C'est pour ça les Juifs, depuis donc Joshua jusqu'à deux rois, on appelle ça avant les livres des prophètes. Comment Dieu utilisait, envoie des prophètes au milieu d'Israël. Comment la parole de Dieu guide l'histoire d'Israël. L'homme, c'est de manière positive ou négative pour répondre à Dieu. Il ne peut pas, malgré tout, détruire donc, la volonté de Dieu. Ici, nous voyons que les gens qui ont écrit ce livre, ils sont donc ils étaient donc en exil en Perse ou en Babylone. Ils ne sont jamais qui sont des historiens, ils sont simplement des scribes. Mais ils utilisaient donc une manière historique pour rappeler donc ces histoires. C'est en fait sur l'histoire de l'histoire de Dieu, comment Dieu marche au milieu d'Israël. Donc tous ces scribes, ils ont leur manière d'écrire. Hier, nous avons donc mentionné, il y a donc une manière de parallèle pour mettre l'histoire de Royaume du Sud et du Nord en parallèle. Et comment c'est écrit, cette histoire en structure. Donc une règle pour décrire les personnages. Est-ce qu'ils marchent droit ou ils faisaient mal aux yeux de l'Éternel. Donc une règle aux yeux de l'Éternel. Et une troisième, il utilisait une manière les paroles de prophètes. C'est ainsi que l'Éternel parlait. Malgré que ce soit plusieurs mois après, l'histoire c'est donc accompli suivant ce qu'a parole de Dieu. Hier, on a vu que la promesse à la famille de Jérou qui puisse être roi pendant 4 générations. Et donc, après avoir donc c'est passé, donc le scripteur a donc mentionné que c'est ce qui s'accomplit suivant ce que Dieu. La quatrième manière, c'est comment ça se conclut, combien d'années il a régné et comment il s'est couché donc avec les ancêtres. Et puis, qui devient roi à sa place. Ça, c'est la manière donc il est écrit. Donc, c'est une manière pour nous, donc, pour penser ça. En fait, avant d'écrire ceci, des gens auparavant ont écrit donc, ces histoires. En fait, ce sont les annales des rois d'Israël et de Juda. Si les bibliothèques dans Israël existent encore, alors tout le monde peut donc, retrouver toutes ces informations. Nous savons que le royaume du Nord a été donc détruit par donc les Assyriens et le royaume du Sud a été détruit par Babylone.
Donc, durant tous ces incendies, beaucoup de cette bibliothèque ont été donc détruites. Mais tous mes scripts, il se souvient beaucoup de détails. En plus, il dit, c'est moi qui a créé. Donc, toutes ces choses, on peut revoir dans les annales des rois, dans les annales d'Israël ou de Juda. Alors, tout ceci pourrait décrire donc l'histoire d'Israël. Est-ce que l'histoire va être trop simple, trop blanc, trop noir et blanc, juste une liste d'histoires? Mais lorsque nous disons donc de quoi, il n'y a pas de cette impression. Alors quel est le mystère? En fait, il utilise ce système de décrire. Et des descriptions. Il a donc ajouté ces jugements, ces expériences. Ainsi, il a donc une structure pour décrire. Et dans le prêche, il a ajouté donc ces pensées. Donc au chapitre 15, il y a deux prêches. Le premier prêche, c'est Menahem, donc le chef d'armée, qu'est-ce qu'il a fait? Au verset 13 à verset 16, dans le chapitre 15. Il a donc... il a fait donc, il a tué donc, il frappa donc tout ce qu'il peut. Il a donc tué. Donc il frappa parce qu'il n'avait pas ouvert la porte. En fait, c'était donc une manière très cruelle de tuer, de génocide. Mais il a donc écrit dans le livre de Dieu. Ça veut dire que le jugement de Dieu est déjà là. Est-ce que Dieu veut voir? Est-ce que Dieu connaît donc ces histoires cruelles? Est-ce qu'il va poursuivre ceci? Est-ce qu'il va donc juger? Est-ce qu'il va donc voir? Il va voir, il n'a pas vu et entendre comme s'il n'a pas entendu? Bien sûr que non. Tout ceci était noté dans le livre de Dieu. En fait, dans l'histoire de l'homme. Tous ces genres de cruels, il y a beaucoup de trop dans le monde. Mais Dieu est au courant. Dieu a tout noté. Dieu sait à quel moment il doit donc agir pour juger donc tous ces actes cruels. Alors, on parle donc de ces choses cruelles d'Israël. En fait, c'est l'épée de Jérou. Lorsqu'il a donc, comme il a éliminé la famille d'Achab, et en même temps, il a tous les rois de Juda. On va vers une porte de cruauté. Aujourd'hui, nous regardons donc l'histoire de Achab. Nous voyons que tous ces actes cruels continuent à apparaître sans cesse. En fait, la brèche a été ouverte par Jérou. Parce que Jérou a donc écouté donc, la parole de Dieu, il a éliminé la famille d'Achab. C'est pour ça que la famille de Jérou peut être roi pendant 4 générations. Mais en fait, c'est quelque chose donc une histoire très cruelle. Où elle trouve le deuxième prêche. Quand on regarde ce livre, nous avons donc été pour intéressant. On va parler du roi de Juda, Jotham, verset 34. Il fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel.
Ça, c'est la règle de script. Il agit entièrement comme l'avait fait son père Osias. Toutefois, au lieu ne disparut pas, le peuple y offrait encore des sacrifices et des parfums. Et après, en dessous, il a ajouté une chose. Un très très petit. Qu'est-ce qu'il se dit? Jotham construisit la porte supérieure de la maison de l'Éternel. Et cette parole a été mise dans le livre de Dieu. Peut-être il a fait beaucoup de choses, il a fait quelques erreurs. Mais Dieu a vu qu'il a fait une chose. Il a donc construit la porte supérieure de la maison de l'Éternel. Dieu a noté ceci. En fait, chacun de nous sommes dans les règles de Dieu. Que nous fassions de grandes choses cruelles ou des petites choses, de bonnes choses. Dieu est au courant. Et en plus, ça a été noté. Mais c'est le fait de reconstruire la porte supérieure. S'il y a Ézéchiel pour. Donc il a fait construire la route pour ceci. Aujourd'hui, nous regardons donc 2 Rois, chapitre 16. Et c'est sûr qui est beaucoup plus intéressant. Mais aussi beaucoup plus cruel aussi. Si on peut donc les 28 chapitres de 1 Roi. On va donc risquer de pleurer, mal au cœur, en lisant tout ça. Arach est vraiment donc un roi très 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 bas. Ce n'est pas qu'il ne connaît pas l'Éternel, mais il n'est pas fidèle à Dieu. Il allait donc adorer des idoles partout. C'est pour ce chapitre donc, qui fait réfléchir. Je me demande quelle est la religion d'Arach. Quelle religion est-ce? Arach a adoré donc les dieux de ce monde. Il a donc ouvert donc la brèche de spirituel et des choses mauvaises choses vont passer peu après. Lorsque il était donc était assiégé donc Juda, il n'a pas demandé à l'Éternel. Au verset 7, c'est parti. Monte et délivre-moi des attaques du roi de Syrie et des rois. Oui, monte et délivre-moi des attaques. Mais malheureusement, ça n'a pas été dit à l'Éternel. Mais il a été dit au roi de Syrie. Donc Arach c'était quelqu'un qui était donc il savait tout, mais il était complexe. Il savait comment il faut dire donc l'Éternel, adorer l'Éternel, mais il marche de manière contraire. Tout ce qu'il fait, il fait de manière contraire. C'est pour ça donc que cet esprit, pour être notre donc, titre, oui. Et, donc, ton titre, sauve-moi de la main, et entre parenthèses, prie l'Éternel. Pourquoi donc le royaume du Nord, et il vient avec les Syriens pour attaquer donc les Syriens pour attaquer les Juda.
Donc, beaucoup de livres écrits. Donc, Hanan, il écrit cyrilliquement. Donc, l'Israël et les Syriens ensemble attaqué Achaz. La chose après qu'il soit roi. On voit donc que ce script qu'il a maintenant écrit, c'est très spécial. Il ne fit pas ce qui est droit aux yeux de son Dieu, contrairement à son ancêtre David. On dirait que la règle a été mise à l'envers. Dans sa manière positive, il a fait des choses contraires. Ça, c'est la manière de script décrit. Il marche de manière contraire. Il marchait sur les voies des rois d'Israël. Il allait donc adorer des vaudors, des astratés. Donc il faisait donc des pratiques, des actions il avait dans ce pays. Donc il faisait des choses. Il fait même passer son fils par le feu, conformément aux pratiques abominables des nations que l'Éternel avait dépossédées devant les Israélites. Donc ces choses, on regardait comme des mots. C'est mettre donc son fils sur le feu. C'est offrir donc un être humain. Si un roi donc offre son fils sur l'autel, ça veut dire que ce pays n'a aucune futur. Personne ne peut te ressusciter. Donc le fils est né par le fait. Je vais vous demander qui va mettre son fils par le feu. C'est quelque chose de très très horrible. C'est quelque chose que Dieu ne veut pas. Mais Arach a fait. Il a offert d'autres sacrifices de parfums sur les hauts lieux. Israël, il va entrer dans le territoire de Canaan. Ça a duré pendant 200-300 années, jusqu'à ce moment-là. Il ne paraît pas donc séparé. Donc, si c'est une adoration de l'Éternel ou ce sont des adorations de ce que faisaient les Cananéens. C'est donc la religion des Cananéens. Ou bien ce sont des adorations de l'Éternel. On peut faire la différence. On peut dire que tout est mélangé. Comment est-ce que l'homme peut aller des idoles? Comment peut-il faire des choses de sang-froid et des choses aussi cruelles et horribles? Nous arrivons au verset 5. Donc le roi d'Israël et le roi du Nord venait jusqu'à Jésus pour l'attaquer. Il a siégé à Achaz, mais il ne parvient pas à le convaincre. Mais pourquoi il ne parvient pas à le vaincre? Pourquoi? C'est pour ça que je dis beaucoup de fois à ce propos. Pourquoi il ne parvient pas à le vaincre Achaz? Tout ça, c'est à cause de la compassion de Dieu, de l'Éternel. Car l'Éternel ne veut pas éteindre la lumière de David. En fait, Achaz était en train de perdre tout.
verset 5, pourquoi les deux pays vont attaquer au verset 5. Merci. L'Éternel, son Dieu, le livre entre la main du roi des Syriens, battait de lui et fait un grand nombre de prisonniers qu'il emmenait à Damas. Il veut aussi livrer entre la main du roi des Syriens qui fait une grande défaite. C'est l'Éternel qui livra entre les mains du roi de Syrie. Pourquoi? Parce qu'il a adhéré des idoles. Il a fait que l'Éternel soit ton Dieu. Alors Dieu a intervenu. Mais pourquoi il peut attaquer donc, Jérusalem, mais il ne parvient pas à le vaincre? C'est que c'est l'Éternel qui le protège. Donc c'est quelque chose de très, très, très dangereux. On va verset 6. Au verset 6. Verset 6. Pécache, fils de Ramalia, tua en un ce jour 120 000 hommes, tous vaillants en Juda. L'église, il y a 10 000 personnes ici, il y a pas mal beaucoup. Mais il a tué 12 fois plus. Ça, c'est dans 2 Chroniques, chapitre 28, verset 6. C'était donc une grande massacre. Au verset 7, il a tué donc quelques personnes très importantes. Il a tué donc le Maséa, le fils du roi. Il a aussi tué Asrikam, le chef du palais. Et aussi tué Elkana, l'adjoint du roi. Donc le fils du roi, le chef de palais, tout ça a été tué. Pourquoi il ne parvient pas à tuer et pourquoi il peut vaincre Jérusalem? Les Judéens étaient donc près de la mort. Ils pouvaient rien faire. Mais Baasha n'est pas mort de cette bataille. C'est l'Éternel qui le garde. Il y a quelque chose de très très triste. Ici, au verset 8, les Israéliens firent parmi leurs frères 200 000 prisonniers, femmes, fils et filles. Donc ils ont pris 200 000 prisonniers pour les amener à Samarie. Au verset 10. Donc il faut les obliger d'être des servantes. Verset 13, 14. Oh, plutôt verset 15. Les hommes dont les noms viennent d'être mentionnés se mirent à réconforter les prisonniers. Ils employaient le butin à habiller tous ceux qui étaient nus en leur donnant vêtements et chaussures. Ils les firent manger et boire et les soignèrent. Donc les Judéens, ils sont à Samarie, ils étaient comme des animaux, ils étaient nus, ils n'avaient pas de vêtements.
C'est ainsi qu'Israël donc il fait face aux Juifs. Ça c'est le résultat de l'action de Hacha. On a adoré les idoles. Ils ont tué 120 000 personnes. Prisonniers, 200 000 personnes. Ce sont des femmes, des enfants. Ils n'avaient pas de vêtements. C'est ainsi qu'ils ont été emmenés à Samarie. En fait, c'est vraiment très cruel et triste. Donc, tout était retourné. C'était vraiment de sang-froid. Heureusement, à ce moment-là, il y avait donc un prophète qui est sorti pour parler. En regardant le verset 9. Au verset 9, il parle d'un prophète. Il y avait là-bas un prophète de l'Éternel du nom Oded. Il alla à l'encontre de l'armée alors qu'il revenait à Samarie. Il leur dit, c'est à cause de sa colère que l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, les a livrés entre les mains et vous les avez tués avec un rage tel qu'elle est parvenue jusqu'au ciel. Nous savons que donc ces manières de tuer, ça a commencé déjà de l'époque de Jéhu. Donc ces batailles étaient de plus cruelles. Arrivé jusqu'à l'époque de Achas. On voit comment ils ont donc traité les Judéens. Tout ce qu'on a écrit de ceci, ce n'est que des histoires. Celui qui a écrit sait ce qui s'est passé. Ils avaient beaucoup de sentiments pour ça. Dieu a envoyé donc un prophète pour empêcher ces choses. Pour que ces femmes et ces enfants puissent retourner en Judée. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, frapper Judas, c'est la volonté de Dieu. Donc, tuer de cette manière, ce n'est pas la volonté de Dieu. Tout ça, c'est à cause de Achas, parce qu'il a donc adoré des idoles. Il a enflammé la colère de l'Éternel. Tout ça a commencé. Nous allons tourner donc 2 Rois, chapitre 16. Nous voyons donc au verset 6. On parle donc Élat. Où se trouve Élat? C'est au sud de Juda. C'est au sud du royaume du sud. Il y a donc un port. Ça, c'est le port de Élat. Donc le roi de Juda a pris donc cette ville. Donc au chapitre 14, on parle de Juda a pris donc cette ville. C'est-à-dire que le royaume de Juda, du nord jusqu'au sud, il a été pris. Sa ville le plus au sud. Donc le port qui est rouge. Il a été pris par l'armée de Syrie. Vraiment, ils étaient dans une très mauvaise position. Ils n'avaient plus donc un plan de territoire complet. Donc la ville la plus au sud de Juda a été prise par les Syriens. Pourquoi Achaz peut encore garder sa vie? Isaïe dit, le prophète Isaïe lui dit, allez implorer Éternel. Oui. Il a demandé quelque chose, que ce soit en haut ou en bas.
tu vas implorer, tu vas donner donc une solution. Comment est-ce qu'Achab a dit à Isaïe? Nous n'allons pas regarder les versets. C'est au verset chapitre 7 dans le livre d'Ésaïe. Il a dit, je ne vais pas donc implorer. Il a dit, je vais te donner quand même une il y a donc un enfant. Tu as donné comme nom Emmanuel. C'est Dieu qui est avec toi. Ça veut dire. On va Dieu veut donc faire intervenir Arachas pour parler directement à lui. Il a envoyé donc le prophète pour aller parler. Mais la raison ne répond pas à Dieu. Son cœur était trop dur. Alors, qu'est-ce qu'il fait? La signification de la chasse, ça veut dire se l'accrocher. En fait, il a fait peur. Un homme qui a peur, qu'est-ce qu'il fait? Il va l'accrocher à n'importe où pour avoir la paix. Pourquoi est-on adoré donc la religion des peuples pour les religions des Israélites? En fait, il n'avait aucun paix sur lui. Tout ce qui peut s'accrocher, il s'accroche. En fait, il n'a pas été donc adoré Dieu de tout son cœur. Ça, c'est la chasse. Maintenant, il va donc aller demander le roi d'Assyrie. Au nord, il y avait donc ici. Au nord-est, il y avait donc la Syrie. Il est arrivé donc jusque là. Le roi du sud va aller donc demander aide à le roi d'Assyrie. Ce n'est pas un dieu, c'est un roi. Comment est-ce qu'il parlait donc au roi d'Assyrie? Je suis ton serviteur, ton fils. Montre, délivre-moi des attaques de Syrie et du roi d'Israël. S'il a donc fait la même chose en demandant à l'Éternel, alors ce serait bien. Mais il n'a pas été demandé à Dieu. Il craignait pas Dieu. Il ne craignait pas l'Éternel. Il est allé donc, il était un grand roi. Donc ça c'est le grand guerrier de la Syrie. Il demande d'attaquer donc la Syrie et Israël. Donc les Syriens vont donc détruire Damas. Il a donc tué le roi de Syrie. Il a donc pris tout le peuple jusqu'à ce n'est pas demandé qu'un grand roi pour avoir son aide. Il doit préparer beaucoup d'argent. Il a donc tué tout l'argent et l'or dans la maison de l'Éternel et aussi dans le période. Il les a donnés en cadeau au roi d'Assyrie. En fait, c'est pour acheter le roi d'Assyrie. Enfin, ce roi, c'est vraiment donc, c'est un vampire. Plus tard, lorsqu'il n'avait plus d'argent, plus d'argent et de là, il a dû casser tous les bronzes pour donner au roi d'Assyrie. Verset 10 à 20. On voit qu'Achat a adoré un nouveau hôtel. Donc il se rendit à Damas pour rencontrer Dikla, le roi d'Assyrie. Damas, c'est donc la capitale de la Syrie.
Donc, il a gagné, il s'est assis sur le trône. Donc, le roi, il voit donc un hôtel. Il a dessiné le plan de cet hôtel. Il a envoyé donc un prêtre de Juda. Et donc, ce prêtre de Juda a fait donc cet hôtel. Pourquoi il a fait ceci? Je ne comprends pas. C'est donc l'hôtel de Damas, l'hôtel de Césarie. Ce n'est pas donc l'hôtel d'un grand roi. Pourquoi il est donc pour copier? Quelle est la raison avancée? Je ne sais pas. Peut-être qu'il a demandé qu'il a adoré ceci. Il avait donc un hôtel d'un pays qui était perdant. Est-ce qu'à Jérusalem, il n'y a pas d'hôtel à Jérusalem? Il a donc rapporté donc cet hôtel qui est un pays perdant pour l'amener à Jérusalem, pour remplacer donc l'hôtel de Jérusalem. Il a mis donc au nord de l'hôtel. Il a donc fait il a donc tout mis dans ce nouveau grand hôtel. L'Holocauste il a donc demandé. Il y avait donc un grand hôtel et un petit hôtel. En fait, il y a toujours donc la religion de l'Éternel qui était au mieux, et qui est encore là. C'est parmi beaucoup de religions, c'est un des religions. C'est ce qu'il va demander personnellement. Au verset 17. Donc, il croit donc à Pisa les panneaux de base, et en la face, qui se trouvait dessus, il dit donc la cave dessus en bronze pour les poser sur un pavé de pierre. Est-ce qu'il a mis ainsi? Je ne pense pas. Je pense qu'il va vendre tous ces bronzes pour les vendre, pour donner au roi de Syrie. On voit que la Syrie est pressée sans cesse. Et sans cesse, il prend toutes les richesses de Juda. Ça me laisse penser au psaume 16. Nous sommes donc 2 Rois chapitre 16. Au chapitre 16. Donc ça c'est le prix à payer pour adorer les idoles. Pour les autres choses, je ne vais plus en parler. Il a vu ce qu'il a écrit. Il a écrit dans le livre de l'Éternel. Dieu est au courant. Ah, ça, c'est vraiment pas vrai. Mais après tout, il n'est pas mort. Au verset 20, Acha se coucha avec ses entrées. Il fut enterré donc à leur côté dans la ville de David. Son fils Ézéchias devint roi à sa place. Il y a donc une nouvelle espérance qui est là. Dieu n'a pas laissé tomber la famille de David. La race de fait pleurer beaucoup de gens. Quelle est la religion de Achat? Il était donc mélangé de la religion des peuples et aussi avec la religion. Il a donc pris la religion de Damas et la religion d'Israël pour mettre dans la religion de Juda. Qu'est-ce que c'est comme religion? En fait, il n'y avait pas de Dieu. C'était donc égocentrique comme l'engin.
tout ça, c'est pour ces avantages. Ce n'est pas pour vraiment adorer n'importe quel Dieu. Je me rappelle ceci, c'est quelque chose de celui qui est le meilleur, il va adorer. En fait, ce n'est pas vraiment fidèle. On va donc faire faux piété. Il y a des gens qui adorent des idoles vraiment pieux. Il va toute sa fortune, c'est comme Achat l'a fait. Il a fait payer beaucoup. La religion est quelque chose qu'on peut donc diriger dans le monde spirituel. C'est une des actions de ce sens-là. La religion n'est qu'un outil. En fait, beaucoup de gens qui croient en Dieu, c'est ainsi. Celui qui adore vraiment donc l'Éternel, comment est-ce qu'il est? Ce n'est pas c'est égocentrique, mais c'est Dieu est au centre. C'est on laisse tout soi-même pour suivre Dieu, croire en Dieu. Ça, c'est la différence entre ces deux religions. Donc, comme religion, c'est Dieu qui doit te suivre. Dieu doit me bénir. Dieu me bénir, me protéger. Mais un vrai foi, nous devons laisser tomber nous-mêmes. Nous devons croire en Dieu. Nous devons le suivre. Faire des choses qui a été par Dieu. Même si c'est pas bon pour soi, pas voulu par soi. Ça, c'est la différence est là. Aimer Dieu, c'est un point. C'est comme ce que Jésus a dit. Mais heureux mes sommets et ta famille. Bien sûr, Dieu va devenir toi et ta famille. Mais arriver à ces difficultés, est-ce que nous allons donc ainsi nous devons implorer Dieu? Oui, aide-moi pour sauver l'homme. Nous allons donc louer notre Seigneur. Seigneur, nous venons devant toi, nous adorons. Tu es aimé sur ce Dieu. Oui, Dieu, notre vie, tu comprends notre vie. Et dans la civilisation, tu es l'autorité. Nous ne voulons pas aller vers d'autres dieux, uniquement toi l'Éternel. Nous venons devant toi. Nous venons devant toi.愿你的崇高，愿你。
c'est déjà roi. C'est toi qui contrôle l'histoire. Oui, tu contrôles toutes les lois. Oui, tu aussi contrôles notre vie. Oui, l'éternel Dieu, c'est un Dieu qui contrôle nous te louons. Oui, nous te louons. Nous te chantons avec toi. Oui, merci Seigneur. La vie de Achab. 佢拜自以為神嘅假神，Il a donné faux 將佢 Dieu. 帶嚟後面無限嘅禍患。 Il a apporté beaucoup de problèmes. 佢遇見事情唔係求問你，佢去求人。 Il n'était pas 主你 là 今日你都嚟光照 pour 我哋， la foi. 你嚟光照我哋嘅心，你 Oui, 嚟 il 光 vient 照我哋嘅生命。 éclairer notre vie. 喺我哋嘅生命嘅裏邊，係咪都有亞哈斯嘅影子？ Est-ce que nous avons dans notre vie On est des ombres de la chasse? Nous faisons des 我 choses, 哋以為拜緊你， nous croyons que nous t'adorons. 但係有幾多個事上邊，我哋以自我為中心。 Beaucoup de choses. 我哋意見事情嘅時候咧，唔係求問你，先用自 Pour 己 nos 嘅方 enfants, 法 tant。que pour demander à toi-même, demander à notre cœur. 我哋以為我哋好敬虔，我哋跟隨神。 Croyons nous sommes vraiment pieux 我 pour 哋喺 suivre 教 Dieu. 會嘅裏邊，我哋付出，我哋擺上教會嘅事就係我嘅事，甚至我以聖殿為我嘅家。 Oui, que 但係我翻到家裏邊咧， sommes 我對住我嘅家人， maison, 特別係未相信你嘅家 Oui, 人， parce que 我態度如何咧？ simplement ceux qui ne croient pas, qu'est-ce que 我係咪挑剔佢哋？覺得佢哋唔聖潔，攞聖經嘅標準嚟衡量， ils sont pas sages, je les critique, je 主啊，你 dis 嚟幫助我 qu'ils 哋， vont 你 penser 光 Dieu. 照我哋。 Oui, 我哋今日要喺你嘅大光嘅裏邊，我哋 je 檢 vais 視 dans 我 ta 哋自己 lumière, 嘅生 donc 命。 nous 主耶 éclairez 穌，你 ma 嚟 vie. 幫我哋。 Oui, Seigneur Jésus, viens m'aider. 主，當我哋朝朝嚟神 Oui, 討嘅時候，我 parce que 哋 nous 話我 avons 哋 besoin 追 de le 求， matin. Nous voulons 但係我哋 suivre. 生命嘅裏邊有冇假神？ Est-ce qu'il y a dans notre vie, 有冇一 il y 啲 a 我哋 des 自 faux 以 dieux, 為 des 係拜 idoles 緊你嘅， que nous croyons 偏離 dans 過 ça. 你嘅道 En fait, nous éloignons 甚 de 至 ta 行 foi. 你眼中看 Oui, 為惡嘅 peut-être 事。 que nous faisons mal à tes yeux. 聖靈啊，我哋呼 Oui, 籲 Saint-Esprit, 聖靈，我 nous 哋呼籲 t'accueillons, 你 nous 嘅光 t'accueillons. 嚟幫 Que 助我 ta 哋嘅心， lumière puisse éclairer notre cœur. 嚟光照我哋嘅心。 Oui, viens éclairer notre cœur. 我哋知道耶穌你嚟唔係要定我哋嘅罪，你 Que 乃是 Jésus 要 est 釋 venu, 放我 n'a 哋 pas 嘅 jugé 自由。 notre péché, 主 mais 啊，我 pour 哋願意喺你 nous 話語，喺你 libérer 聖靈嘅 pour 大 la 光中， Oui, dans 我哋要 le 離 milieu 棄 de 我 sa 哋 vie. 心中嘅偶像。 Oui, pour nous faire éloigner les idoles de notre cœur. 聖靈啊，求你嚟光照我 Oui, 哋。 Saint-Esprit, viens nous 弟 éclairer. 兄姊妹，我邀請 Frères et 你 sœurs, je vous 坐 demande 喺地上， de vous asseoir par terre. 就等於我哋坐喺灰塵中。 C'est comme si nous étions assis 我 sur la 哋都係一 poussière. 班唔配得嘅人。 Nous sommes des gens qui ne vaut pas la peine. 主啊，我哋坐喺你嘅面前， Oui, Seigneur, 我 nous 哋所 s'asseyons 信 devant 嘅 toi. 宗教， Ce que nous croyons comme 我哋 religion. 係你用嚟 Et 成 nous 為工具。 utilisons comme outil. 主啊，真正 Oui, Seigneur, 嘅信仰 la vraie croyance, 係一個唔以自我中心 c'est quelque chose qui n'est pas égocentrique, 嘅信仰。 comme croyance. 主啊，我哋太多嘢放唔 Oui, 低。 Seigneur, il y a trop de choses que nous ne pouvons pas laisser tomber. 聖靈啊，求你幫助我哋。 Saint-Esprit, viens nous aider 有問題發生， quand une chose se passe. 我哋唔懂得即時嚟尋找你。 Nous ne savons pas directement de venir te chercher. 你冇聽我哋嘅禱告， Tu n'as pas écouté notre 我哋 prière. 就立刻覺得 Alors 點解 nous 你唔 pensons, 應允？ pourquoi tu ne réponds pas? Tu n'as pas accepté. 聖靈啊，求你幫助我哋， Saint-Esprit, 光照我哋係如此嘅叛逆。 puis pour nous éclairer notre manière 其實 de 我哋都 prier. 係一班自我中心嘅 En 人。 fait, nous sommes un groupe de personnes qui sont égocentriques. 主
靈啊，求你一幕又一幕， Oui, Saint-Esprit. 讓 Dimanche 我 après 哋回 dimanche, 想你信仰嘅路上， pourquoi nous retournons donc sur le chemin de la croyance. 我哋其實都係想你聽我哋， Enfin, nous voulons que tu nous écoutes. 好想神你跟我哋嘅諗法。 Oui, que Dieu puisse suivre notre pensée. 主啊，我哋承認我哋愛自己多過愛你， Oui, nous devons reconnaître que nous aimons 我哋 nous-mêmes 愛 plus que 我 toi. 哋嘅家人多過愛 Nous 你。 aimons plus que notre famille que toi. 我哋愛自己嘅感覺多過愛你， Nous aimons notre gloire plus que toi. 我哋嘅宗教究竟係乜嘢嘅宗 Notre 教？ religion, qu'est-ce que c'est comme religion? 主啊，赦免我哋， Oui, Seigneur, pardonne-nous. 我哋真係好多時候當咗 Très 神， souvent, 你只不過係一個偶像咁樣拜。 oui, nous croyons que 我哋覺得神你係有求必 tu 應 nous 㗎， attends comme un idole. Sur tout ce que nous demandons, tu répondras. 因為我哋心裏面好想 Car dans notre 你嚟 cœur, 到去聽我哋，滿 que 足 nous, 我哋。 tu nous écoutes, que tu nous 主啊， rends 使啲孩 satisfaits. 子，當你唔聽我禱告嘅時候， Oui, 我 que 就 tu 會 peux 去埋 nous 怨你。 lorsque tu ne nous écoutes pas, nous nous plaignons. 其實我都係用尺嚟到量度神你， Oui, nous usons notre règle pour te mesurer. 我用把尺嚟到量度神 Tu 你 utilises 係 la 咪 règle. 一個好嘅神？ Est-ce que 係 tu 咪 es 對 un 我 bon 好 Dieu? 嘅？ Est-ce que tu es un Dieu 主 non 啊， envers 對 moi? 主， Oui, Seigneur. 我哋會用尺嚟到去量度你 Excuse-moi. 啊！ Nous utilisons la règle pour te mesurer. 我哋用自己嘅標準 Nous 嚟 avons 到 notre 去衡量你係咪一個好嘅神， point pour te mesurer. Est-ce que tu es un bon Dieu? 唯一嘅真神。 Est-ce que tu es le vrai, seul et unique Dieu? 主啊，求你赦免我哋， Oui, Seigneur, pardonne-nous. 我哋只係當你一個工具。 Nous 但我 t'utilisons 哋冇 que 真係 comme 睇 un 見 outil. 你係一位 Nous ne 偉 voyons 大 pas 嘅 vraiment 神，愛我哋嘅 un 神， Dieu qui 為我 nous 哋已 aime 經成就救恩嘅 et 神。 qui nous a sauvés de 主 tout. 啊，你今日嚟到去幫助 Oui, 我 Seigneur, 哋， aujourd'hui tu viens nous 你 aider 救我哋， pour nous sauver. 你救我哋。 Oui, viens nous sauver. 我哋喺自己嘅幻想世界裏面，我哋去綁住自己。 Nous 你救我哋， demandons 我哋喺自我嘅裏面，我哋走唔出嚟。你救我 ce 哋 que 啊！ nous-mêmes nous ne pouvons pas en 主 sortir. 啊，你 Viens 拯救 nous 我 sauver. 哋，我哋唔再係玩呢個遊戲啦，我哋要嚟到去敬拜你， Nous voulons 我哋要敬拜你先係我哋唯一嘅神。主啊，我哋唔要形式上面咁樣去跟隨你，我哋唔係只係計住哎呀，今日咧要幾多禱告，幾多方言就會令自己靈命好啲，自己功力高啲。 主啊，你嚟到去幫助我 Oui, 哋， viens nous 打破 aider. 我哋呢啲嘅思想。 Oui, 打 casser 破 toute 呢一 notre 切 pensée. 嘅框框， Oui, 讓我哋 casser toute 用 notre 心靈 méditation. 誠實嚟到去 Et que 敬 nous 拜 puissions 你。 encore te louer avec 主啊，你嚟到去幫助我哋，拯救我 Oui, viens 哋， nous aider, 拯救我 nous 哋， sauver. 我哋要真實嘅經歷你，真實嘅敬拜你，真實嘅嚟到去尋求你。主啊，你嚟到去幫助我哋，讓我哋更多嘅愛你。 Que nous puissions 主 t'aimer 啊，求 encore 你嚟 plus. 幫助我哋， Oui, Seigneur, viens 求 nous 你除去 aider. 我哋生命當中一切嘅旨意。主啊，我哋咁敬虔，我哋成日都嚟翻神堂，你點可以唔聽我哋嘅禱告啊？但係主啊，我哋真係大嘅得罪 Oui, 你。 nous avons 我哋喺個 grandement 旨意 pensé. 嘅裏面， Ils sont 覺得我哋已經做咗咁多嘢啦，點 Nous 解你唔 pensons 嚟 avoir fait 賜 tant 福 de 我 choses. 哋？ Pourquoi tu 點 ne 解 veux 你 pas 冇嚟 cesser 垂聽我哋 Et 嘅 pourquoi tu ne 禱告？ veux pas nos 但係主啊， prières? 今日我哋 Et 悔 Dieu, 改喺你
Oui, nous confessons devant toi, devant toi. Oui, nous ensemble, oui, après Dieu, oui, compassion de Dieu, que notre faux, religion, faux, piété, oui, nous laissez tous nos égocentriques, oui, Seigneur, nous voulons plus présent la faux religion comme vie. Oui, nous rentrons toute notre vie pour te suivre, et pas sur notre volonté, mais sur notre volonté. Oui, Seigneur, oui, j'ai besoin de ce moment. Oui, on rejoint pour notre Dieu, viens nous sauver. Et viens faire dans notre volonté. Nous avons offensé gravement. Oui, compassion de nous. Oui, viens nous. Et nous ne pouvons plus être égocentriques. Viens nous aider. Oui, Seigneur. Oui, c'est notre réponse. Oui, frères et sœurs, lorsque nous chantons ces chants, nous devons faire un acte. Lorsque nous chantons, alors nous devons lever lentement devant Dieu et nous disons Dieu, à partir d'aujourd'hui, oui, nous devons décider de laisser tomber notre égocentrique. Et une chose que nous devons demander, c'est de se demander pour te suivre. Nous voulons nous d'être de plus devant toi. Toute notre vie, nous devons ensemble pour rechercher ta face. Oui, nous, Seigneur, nous voulons te chercher. Car tu nous protèges. Tu as volonté dans notre vie. Ici, nous devons jeter tout ce qui est concentré. Oui, frères et sœurs, suivons mon Dieu. Merci de nous aimer. Merci de notre vie jusqu'à aujourd'hui. Merci de m'aimer. Je veux devant te dire, je veux te chercher, je veux te suivre,
遵行你嘅旨意，我要遵行你嘅旨意，我要棄絕一切嘅自我中心，我要棄絕一切嘅自我中心，棄絕一切嘅自以為是，棄絕一切嘅自以為是，棄絕一切我生命裏邊假嘅神，棄絕一切我生命裏邊假嘅神，我單單敬拜你，我單單敬拜你，單單跟隨你，單單跟隨你，行你看為正嘅事，行你看為正嘅事，幫助我，幫助我，立志一生跟隨你，一生跟隨你。多謝耶穌，多謝耶穌，聽我禱告，奉主名求，奉主名求，阿們。弟兄姊妹，我哋咧都一齊嚟到開聲嚟到去禱告。今日我哋見到咧亞哈斯佢就係去敬拜偶像嘅時候，所有壞嘅事情都發生。今日我哋要嚟到去回轉，今日我哋甚至喺神嘅面前嚟到去禱告，就會話俾神聽：神啊，我要跟隨你，我要一生嘅跟隨你，我要棄絕一切嘅假嘅宗教，我就要嚟到去單單嘅去敬拜你，甚至咧我嘅家人都要嚟到敬拜你。我哋一齊嚟到去開聲禱告。你可以咧按你家人嘅名字嚟到去禱告，讓我哋一個一個都要嚟到去跟隨神，一個一個都要嚟到去敬拜神。我哋而家就開聲，為我哋嘅整個家族，為我哋嘅生命嚟到去禱告。C'était la posade de toi. Façon de prier. Oui, Père, aide-nous à préférer la plainte devant toi. Il n'y a que toi qui es Dieu. Nous sommes que des personnes. Nous sommes sans toi, nous sommes rien. Il n'y a que toi qui es Dieu, vivant et réel. Oui, aie compassion de nous. Ce que nous oui, on demande que ta Saint-Esprit puisse remplir que ça nous Seigneur de ta vie. Dieu de ta vie. Nous sommes tes serviteurs. Nous sommes des enfants. Oui, viens nous sauver. Pour les fêtes de Seigneur, et écoute nos prières. Au nom de Jésus. Amen.